a 3 points importants sur le baudrier. Il faut qu'un baudrier il soit serré. Alors c'est pas facile à obtenir ça, aujourd'hui, avec la mode des jeans très bas. Le deuxième point, il faut qu'il soit au-dessus des crêtes iliaques. C'est pareil, mais serré vraiment. Et des fois, les gens ne sont pas très bien placés pour serrer. Et c'est mieux quand on est... souvent, quand on est derrière ici, on peut serrer plus facilement que quand on est soit ici avec des boucles qui sont là. Et puis, le troisième point qui est assez normal, mais qui n'est pas toujours évident à obtenir, c'est qu'il faut éviter que les sangles soient vrillées. Les sangles qui... tous les baudriers maintenant sont conçus de la même manière. Vous avez 2 types de sangles, des sangles de cuisse et une sangle de taille qui sont reliées l'une à l'autre. Quelqu'un qui ne connaît pas l'escalade, mais un baudrier, sa première chose c'est qu'il ne tombe pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il serre en bas. Voilà. Donc quelqu'un qui sait mettre un baudrier fait l'inverse. Il commence par serrer en haut et le réglage, je dois passer les mains. Nœud de 8, ah oui, pour expliquer le nœud. Nous on a des tuyaux. Il y a plusieurs façons. Il y a l'image, il y a la forme des gestes. Moi j'utilise beaucoup, quand je fais des démonstrations de nœuds, en fait je me mets toujours comme ça. Là, toujours droitier, vers libre à droite, gaucher, vers libre à gauche. Et toujours avec les mêmes temps de référence en fait. On s'aperçoit que quand on explique les nœuds, on va vite parler de devant, derrière, au-dessus. Et en fait ça n'a pas de sens. Si je suis comme ça et que je vous parle, ça n'a pas de sens. Ma gauche est à votre droite et donc c'est terminé. Alors que si on fait là, le dessus a du sens. Dessous. Alors on passe dans la bouche du dessus, on a le premier 8, puis après mais quand vous expliquez les nœuds, c'est bien de mettre un plan de référence fixe, le même pour celui qui parle et pour celui qui regarde. Donc chacun son corps, une extrémité, donc s'encorder pour faire son baudrier, et après on place le frein de façon à assurer l'un des deux. Pour moi, les repères, c'est facile, c'est je passe pas la main là, les 4 doigts, c'est pareil, donc pour les élèves, c'est je passe pas la main ici et j'ai au moins, enfin moi je mets pas de mais j'ai au moins une longueur de une paume de main, ça doit dépasser. Voilà. Et obtenir cette rigueur-là, c'est dur, hein. On a toujours des nœuds à 3 km. Alors, quand on fait après l'artif ou du grimpeur en tête, là, ils comprennent très vite que si mettre le nœud, là, c'est mort. Donc, vous êtes tous les deux encordés, et donc on pose les freins. Alors, le réflexe normal de tout le monde, c'est ça. C'est-à-dire que l'assureur, il dit ma préoccupation c'est de poser le frein, donc il pose le frein. Alors que logiquement, l'ordre c'est déjà commencé par 1, j'avale la corde, 2, je pose le frein. Pour le 8, c'est le même principe que pour la plaquette. Je suis droitier, brin assureur à droite. C'est pareil, hein. Brin assureur à droite. Là, je passe dans le grand trou derrière le petit. Laissez le mousqueton avec, c'est bien. Voilà. Et après, je clip. Et après, je pense que vous avez tous eu les élèves qui se retrouvent avec les cordes pas bien masquées. Là, c'est toujours, on peut l'expliquer, c'est assez facile. Hein. C'est-à-dire que là, il comprend bien que c'est à droite, hein, donc à droite, c'est bien. Mais après, il oublie ça, et ce qui l'intéresse, c'est de clipper. Et clipper, il le fait souvent de la manière la plus aisée pour lui. Hein, rarement, enfin, ça dépend, des fois c'est haut bas. Et donc là, par exemple, si je fais ça, et bien, je me retrouve avec la corde de l'autre côté. Parce qu'en fait, j'ai perdu l'idée de départ qui est brin libre à droite. Donc là, et à partir de là, après, bon, effectivement. Après, précisément, c'est vrai, c'est ce qu'on disait ensemble, là. Si on veut être rigoureux, c'est quand même mieux de mettre le frein côté large du mousqueton à vis. Hein. Vous avez toujours un mousqueton à vis qui a un peu la forme triangulaire. Il est quand même mieux et souhaitable que le frein soit du côté large du mousqueton, plutôt que du côté étroit. Alors sur les puits comme les stavés, si on a des triangulaires bien marqués, c'est vrai que sur la pointe, ça vient bloquer et c'est gênant. Donc vous voyez, alors ça, on l'obtient dans un deuxième temps, mais c'est assez long à obtenir cette rigueur-là dans le placement, dans les alternances. Rien que ça, c'est difficile à obtenir. Quand les cordes sont très longues, ce qu'on voit beaucoup, c'est effectivement le grimpeur encordé, le frein placé correctement, pas de problème, et l'assureur en mode.
Alors, ce qui est intéressant dans cette situation d'encorder tout le monde, c'est que ça va changer les repères de la personne lorsqu'on va changer les rôles. Parce que je vais grimper, et après c'est toi qui vas grimper, donc il va falloir que le frein il passe de là à là. Et donc la question c'est sur quel brin il faut mettre le frein, qu'est-ce qu'il faut prendre comme brin et tout. Et des fois on trouve des trucs rigolos. Les mecs ils s'assurent eux-mêmes. Ils n'ont pas jugé que c'était le bon brin à prendre. Donc déjà ça c'est très important. Au départ, dès qu'on va être dans cette idée de manipuler les cordes, c'est d'identifier les bons brins. Et la fonction des brins. Là, c'est le brin qui assure, c'est le brin assureur. Ça, c'est le brin qui va assurer. Pour assurer, tu as 4 temps en fait. Le premier temps, tu es dans cette position-là. Donc, le premier temps, c'est avaler la corde. Mais pour avaler la corde, il faut que les brins soient relativement parallèles. Parce que ici, tu as trop de frottement. Donc, ça, c'est le premier temps. A, avale. B, je baisse. D'accord, la main. C, je change. C comme change. Je change les mains qui vont venir ici. Et D, je reviens en point de départ. D'accord ? A, B, C, je change. Et D. Okay. Je ferai peut-être un tout petit point pour l'initiation à ça, parce que c'est vrai qu'on ne fait jamais ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire, je ne vais pas faire un cours où si tu n'as jamais grimpé, je te fais A, B, C, D comme ça, puis après je te dis assure-lui. Il faut valider l'automatisation avant d'engager les gens dans le vertical. Après, position de l'assureur, c'est toujours sur le tapis. Moi, j'essaie d'obtenir un pied devant l'autre. Mais pas facile. Des petites remarques sur des premières séances d'assurance. Bien sûr, il est hors de question de faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire à peine une démo et envoyer les gens dans la verticale. C'est pas du tout ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est valider le fait que l'assureur ait commencé à automatiser. Pour ça, il y a pas mal de systèmes. Moi, j'aime bien cette situation-là, c'est-à-dire que je mets l'assureur dos au mur, comme ça, le grimpeur loin. Tu vas marcher en faisant des petits pas et lui assure. Elle, pardon. Ah oui. Assure. Ce qui m'intéresse là, c'est qu'elle te voit. Si on fait la même chose en étant là et là, ce qui m'embête, c'est que je ne te vois pas. Enfin, l'assureur, le grimpeur ne voit pas l'assureur. Là, ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu vois qu'elle fait bien. Et si tu trouves qu'elle fait bien, à ce moment-là, tu peux t'engager dans la voie. D'accord ? Les yeux fermés, c'est intéressant. Hein, parce qu'on travaille sur un autre registre, on est sur la mobilisation des secteurs. Allez, allez, recule. Voilà. Pour apprendre ça. Souvent, on apprend la montée. Ah ouais, mais et la descente? On la gère. Donc on peut faire tout au seul, avant, sur des exercices de ce type-là, voilà, qui permettent de... Et puis après, en fonction de comment les cordées avancent dans l'automatisation, eh bien, on peut commencer à monter de quelques mètres. Puis refaire ce qu'on a fait, mais à faible hauteur, quoi, juste là, au deuxième point, avant d'engager les gens plus. Juste une petite, un truc à c'est Denis Barbier, qui est un collègue, qui était à une question: comment on fait pour démarrer? D'ailleurs, tu me l'avais posé, Stéphane, la question. Comment on fait pour démarrer tout de suite l'escalade? Alors lui, il n'apprend pas l'encordement, donc il met les baudriers déjà encordés au pied des voies. Donc il n'a plus de l'affaire. Donc là, au lieu d'avoir une stratégie où les élèves ont leur baudrier et à chaque fois font leur nœud, c'est les élèves enlèvent le baudrier, vont là-bas et remettent le baudrier. Donc ce qu'il y a à apprendre, c'est juste à mettre le baudrier. Si on veut être dans du tout près. Voilà. Mais c'est du temps au début. Oui, après on peut revenir sur le nœud. Si l'idée c'est de mettre en action très vite les élèves dans le vertical, ça peut être une solution. Par contre maintenant, par rapport à l'exercice qu'on a fait, c'est toi qui vas reculer. Je fais comme ça. C'est toi qui dois avancer. Voilà. En faisant la manip. Voilà. Je fais comme ça. Dans les deux sens. Donc là, c'est pour travailler la coordination. C'est le même exercice que tout à l'heure, mais c'est inversé. Enfin, moi, ce que j'aime pas trop avec l'assureur qui est loin, c'est que moi, je leur dis d'assurer près du mur. Oui, ouais. Et là, je leur donne déjà de mauvaises billes parce que je leur dis, tu te mets loin du mur. Et les gamins, c'est une rivière interdite, les tapis.
Du coup, ils se mettent derrière. Et là, je renforce cette idée-là en les faisant assurer de loin. À chaque fois, vous savez que vous perdez, enfin, Ouais, il y a des avantages et vous perdez des quelque inconvénients à la chose. situation. Mais il faut savoir pourquoi vous le faites et ça dépend si vous y passez dessus. C'est-à-dire si c'est une petite boucle par rapport à votre apprentissage, donc vous passez, c'est un exercice pour systématiser la coordination, ou si c'est quelque chose qui va revenir souvent, auquel cas là effectivement à mon sens il y a danger parce que l'assureur on lui apprend à aller loin, quoi. Mais on peut faire la même chose sans elle, c'est-à-dire que il suffit d'attacher la corde là-haut. Enfin, moi je fais des exercices comme ça, tu attaches la corde à un point fixe et tu t'entraînes tout seul. Il ne faut pas que le point fixe soit bas, parce que sinon ça pose un vrai problème, parce que la personne ne sait pas passer par où passer, si elle passe par-dessus la corde ou si elle passe par-dessous la corde. Alors qu'après elle passera forcément dessus. On va voir l'assureur, s'il est bien, on va éprouver l'assureur. Alors souvent, moi je mets un petit nœud devant. Alors vous avez plusieurs choix, soit vous prenez des chambreurs de VTT, que vous découpez et vous les mettez comme ça pour faire une petite boucle, soit vous prenez des petits chouchous, ou soit vous faites, c'est un peu plus grimpeur, vous faites un nœud nul. Alors un nœud nul, ouais, vous prenez des élastiques, moi j'en ai marre d'aller chercher. Ouais, il faut que l'élastique il soit mis dans la corde avant. Comme ça, il ne saute pas. Ah, Il reste dans la corde. Sinon, tu en as partout. Hein. ouais, ouais. Donc maintenant je fais le nœud nul. C'est-à-dire que voilà, tu pars, tu fais une boucle comme ça, donc dessus. Tu prends au-dessus, tu la mets au-dessus. Après ta main, elle est toujours là, tu la remontes un petit peu. Et tu passes la boucle dedans. Après, il suffit de faire un petit bout comme ça. Alors, c'est un nœud qui a la propriété, dès que je tire dessus, on se défaire. Voilà. Le nœud doit être placé au-dessus de la tête du grimpeur. Voilà, ça sert à rien, vu que c'est une double fonction, en fait, ce nœud-là. C'est pareil, à un moment donné, vous faites des choix. Soit vous intervenez en disant c'est un nœud pour l'assureur, comprennent qu'il faut là assurer tendu. Donc là, quand je suis comme ça, ma corde est tendue, elle n'est pas sèche. Là, elle va être molle. Et donc, il faut que je sois capable de pouvoir assurer ma personne corde tendue. Hein, quand j'avais dit que si on voulait travailler, c'est un peu un tronc commun au début, ça, hein. Il faut que ça soit acquis pour après choisir. Et puis vous pouvez aussi prendre cet aménagement comme un moyen de travailler sur tester l'assureur par rapport à la chute. Il y a deux façons de faire sauter la boucle. Soit c'est l'assureur qui s'en occupe, qui tire dessus, ou soit c'est le grimpeur qui s'en occupe. Le grimpeur a aussi deux solutions. Soit il tire sur la boucle avant, ou soit il se repousse un peu de la paroi et il va donc, en chutant, faire sauter la tête boucle. Voilà. Donc là, c'est plutôt quand je veux passer sur ce que j'ai évoqué hier, c'est-à-dire construire un rapport un peu plus serein avec la chute. Mais attention aux chutes à deux choses. Bon, effectivement, à la hauteur, votre mur est réduit, donc c'est pour ça qu'il y a plus on redescend vite au sol. Plus on est sur un pan incliné comme ça, plus c'est dangereux, parce qu'en escalade, quand vous chutez sur un pan incliné, vous retombez dessus, c'est obligé. C'est moins dangereux de chuter dans le difficile que dans le difficile. C'est-à-dire que les gens ont tellement peur d'assurer sec et de faire sauter le nœud, qu'en fait ils assurent pas, ils s'assurent mou. Donc c'est vraiment intéressant cette situation-là pour construire la distinction entre sec, tendu et mou. Et c'est pas évident. Quand vous assurez sec, vous n'avez même pas besoin de regarder votre grimpeur. Vous pouvez même lui tourner le dos si vous voulez. Et discuter avec le copain d'à côté. Pourquoi? Parce que vous avez votre repère qui est la tension de la corde. Donc, faire ça, c'est amener aussi l'assureur à être sur son grimpeur.